Yo tout le monde, bienvenue sur Tinkiets, je gère. On va parler économie, argent, thunes, flouze, bref, vous avez capté. T'as l'impression que tu peux pas économiser parce que t'as presque rien? Genre, le resto U du Crous, c'est déjà un luxe, t'es fauché, tu le sais, je le sais, on est ensemble. Mais j'ai une bonne nouvelle, cette vidéo est pour toi. Oublie les discours chiants de banquier, on va parler simple et efficace. On va voir ensemble comment, même avec 1 euro, tu peux commencer à poser les bases de ton avenir. C'est parti! Bon, première étape, et pas des moindres, le budget, c'est la fondation de toute gestion financière réussie. Je sais, ça fait peur dit comme ça. On a tous cette réaction au début. On dirait un mot sorti de la bouche de tes parents quand ils te disent que t'abuses avec les jeux mobiles. Mais ce n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. Mais crois-moi, le budget c'est ton pote, c'est ton allié, c'est ton gourou financier. Il est là pour t'aider, pas pour te punir. En gros, le but du jeu c'est de savoir exactement où part ton argent chaque mois. C'est comme une carte au trésor de tes finances. Et là tu vas me dire, Cyprien, facile à dire. Mais quand t'as 20 euros sur ton compte le 10 du mois, y a pas 36 solutions. Je comprends, c'est frustrant. Et tu as en partie raison. Mais il y a toujours des moyens de s'en sortir. Mais c'est justement là que le budget devient intéressant. Il te montre où tu peux faire des ajustements. Le but, c'est pas de se priver de tout, c'est de reprendre le contrôle. C'est de faire des choix intelligents. Tu peux le faire sur un carnet, une feuille Excel ou même une appli. On en parlera juste après. L'important, c'est de trouver ce qui te convient le mieux. L'important, c'est de noter toutes tes dépenses, même les plus petites. Chaque centime compte. Le café à 1,50 €, ça s'additionne rapidement. Le paquet de chips à 2 €, tout y passe. Même les petites dépenses peuvent faire une grande différence. Ça peut paraître chiant au début, mais c'est là que tu vas avoir des révélations. Tu vas découvrir des habitudes que tu ne soupçonnais même pas. Tu vas te rendre compte que tu dépenses peut-être beaucoup plus que tu ne le penses dans certains domaines. Et c'est là que tu peux commencer à faire des changements. Et c'est là qu'on peut commencer à optimiser. Trouver des moyens de réduire les dépenses inutiles. Imagine, tu dépenses 30 € par mois en café à emporter. C'est énorme. En faisant ton café à la maison, tu pourrais économiser une somme considérable. En te préparant ton café à la maison, tu pourrais économiser une blinde. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Et c'est valable pour plein de choses. Les clopes, qui coûtent une fortune, les sorties, les fringues. Tout peut être optimisé. Le but, c'est pas de devenir un moine tibétain, mais de faire des choix éclairés. Des choix qui te permettent de vivre mieux avec ce que tu as. Et la bonne nouvelle, c'est que même en économisant quelques euros par-ci par-là, tu vas pouvoir commencer à mettre de l'argent de côté. Chaque petite économie compte. Et ça, c'est la base pour investir dans ton avenir. C'est le premier pas vers une meilleure gestion financière. Bon, on a parlé budget, maintenant parlons outils. Parce que oui, on est en 2025. Pas besoin de tout faire à la main comme des paysans. Il existe des applications gratuites qui vont te simplifier la vie et t'aider à gérer ton budget comme un chef. Tu veux plus d'astuces concrètes comme ça? Alors, reste bien concentré. Ces applis, c'est un peu comme avoir un conseiller financier dans ta poche, sans les frais exorbitants et les costumes 3 pièces. Elles se connectent directement à ton compte bancaire. Pas de panique, c'est sécurisé, et elles analysent tes dépenses automatiquement. Fini les prises de tête avec les tickets de caisse et les calculs approximatifs. En plus de ça, elles te proposent des graphiques et des statistiques pour visualiser clairement où part ton argent. Et ça, c'est super important pour prendre conscience de tes habitudes de consommation. Certaines applis te permettent même de te fixer des objectifs d'épargne et de suivre tes progrès. Tu peux par exemple décider de mettre de côté 10 € par semaine pour t'acheter le dernier iPhone. L'appli va te montrer combien tu as déjà économisé, combien il te reste à mettre de côté et elle va même t'encourager en cours de route. C'est comme avoir un coach sportif, mais pour ton portefeuille. Franchement, ces applis c'est la révolution pour les fauchés. Elles te permettent de reprendre le contrôle de ton argent sans te prendre la tête. Alors n'hésite pas à en tester plusieurs et à choisir celle qui te convient le mieux. Tu verras, une fois que tu auras trouvé la bonne, tu ne pourras plus t'en passer. Chapitre 3. Virements automatiques. L'astuce du flemmard pour économiser. On passe maintenant à une technique imparable pour économiser sans même t'en rendre compte. Les virements automatiques. C'est simple comme bonjour et ça te permet de mettre de l'argent de côté sans avoir à y penser. Le principe est simple.
Tu programmes un virement automatique de ton compte courant vers ton compte épargne chaque mois. Tu choisis le montant et la date du virement et le tour est joué. L'idéal, c'est de le faire juste après avoir reçu ton salaire. Comme ça, tu es sûr de ne pas dépenser l'argent que tu veux mettre de côté. Abonne-toi à T'inquiète, je gère et active la cloche. Et le meilleur dans tout ça, c'est que tu peux commencer petit. Même avec 10 ou 20 euros par mois, tu vas te constituer une petite épargne sans effort. L'important, c'est de prendre l'habitude d'épargner régulièrement. Au fil du temps, tu pourras augmenter le montant de tes virements automatiques en fonction de tes revenus. Et puis, soyons honnêtes, qui n'aime pas voir son compte épargne grossir sans rien faire, c'est un peu comme si tu gagnais de l'argent gratuitement. Alors n'attends plus, fonce programmer tes virements automatiques dès aujourd'hui. Tu me remercieras plus tard. Chapitre 4. Réduire les dépenses non essentielles, le défi du mois. Bon, on a vu comment mettre de l'argent de côté, mais maintenant, il est temps de parler de comment en dépenser moins. C'est un aspect crucial de la gestion financière que beaucoup de gens négligent. Et oui, je sais que c'est pas toujours facile, surtout quand on a l'impression de déjà se serrer la ceinture. Mais il y a toujours des moyens créatifs pour y arriver. Mais crois-moi, il y a toujours moyen de réduire ses dépenses non essentielles. Parfois, il suffit juste de changer quelques habitudes. Le but, c'est pas de devenir radin, mais d'être plus conscient de ses dépenses et de se demander si on a vraiment besoin de tout ce qu'on achète. C'est une question de priorité et de choix intelligents. Et toi, t'as déjà essayé de mettre de côté? Si oui, quelles sont tes astuces préférées? Dis-le-moi dans les commentaires. Partager ces expériences peut vraiment aider les autres. Premier exemple, les sorties. On adore tous aller boire un verre avec les potes, mais ça peut vite chiffrer. On adore tous aller boire un verre avec les potes, mais ça peut vite chiffrer. Les petits plaisirs peuvent devenir de grosses dépenses. Au lieu d'aller au bar tous les week-ends, pourquoi ne pas organiser des soirées chez toi? C'est convivial et bien plus économique. C'est plus économique et tout aussi sympa. En plus, tu peux contrôler ce que tu dépenses. Deuxième exemple, les vêtements. On est tous tentés par les nouvelles collections, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle paire de baskets toutes les semaines? On est tous tentés par les nouvelles collections, mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle paire de baskets toutes les semaines? Probablement pas. Apprends à faire le tri dans ton armoire et à revendre ou à donner les vêtements que tu ne portes plus. C'est une excellente façon de faire de la place et de gagner un peu d'argent. Troisième exemple, la nourriture. On dépense souvent beaucoup trop d'argent en alimentation. Les courses peuvent vite devenir un gouffre financier. Au lieu d'acheter des plats préparés, pourquoi ne pas cuisiner davantage? C'est une habitude qui peut vraiment faire la différence. C'est plus sain et bien moins cher. En plus, tu sais exactement ce que tu mets dans ton assiette. Tu vois, il existe plein de petites astuces pour réduire ses dépenses non essentielles sans se priver. Il suffit d'être un peu plus attentif et créatif. Le plus important, c'est d'être créatif et de trouver des alternatives moins chères à tes habitudes de consommation. Chaque petit geste compte. Et n'oublie pas, chaque euro économisé, c'est un euro de plus sur ton compte épargne. Alors, prêt à relever le défi? Chapitre 5. Revenus supplémentaires. Et si on ajoutait un peu de beurre dans les épinards? On arrive à la dernière partie de cette vidéo, et pas des moindres, trouver des sources de revenus supplémentaires. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde, surtout en ces temps où chaque euro compte. Parce que oui, même quand on est fauché, il est possible de gagner un peu d'argent en plus. Il suffit de savoir où chercher et d'être prêt à saisir les opportunités qui se présentent. Et ça tombe bien parce que de nos jours, il existe plein de solutions pour arrondir ses fins de mois. Que ce soit en ligne ou dans la vie réelle, les options ne manquent pas. Dis-moi en commentaire combien tu pourrais économiser dès cette semaine. Partager tes astuces peut aussi aider d'autres personnes à trouver des idées. Première solution, le job étudiant. C'est un grand classique, mais ça reste un excellent moyen de gagner de l'argent tout en étant étudiant. Il existe des tas de petits boulots compatibles avec les études, comme la vente, la distribution de flyers, le service en restauration. Ces jobs permettent de gagner de l'expérience tout en arrondissant ses fins de mois. Deuxième solution, les plateformes de microservices. Le principe est simple. Tu proposes tes services en ligne, comme la rédaction de textes, la traduction, la création de logos. C'est un bon moyen de gagner de l'argent en fonction de tes compétences et de ton temps libre. Plus tu es disponible, plus tu peux accepter de missions et augmenter tes revenus. Troisième solution, la vente d'objets d'occasion. On a tous des objets qui traînent chez nous et dont on ne se sert plus.
Au lieu de les laisser prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre? C'est une manière simple et rapide de faire de la place chez soi tout en gagnant de l'argent. Tu peux le faire sur des sites de vente en ligne, des applications mobiles ou même organiser une vide-grenier. Les possibilités sont nombreuses et accessibles à tous. Quatrième solution, le cashback. Le principe est simple. Tu te fais rembourser une partie de tes achats en ligne en passant par des sites de cashback. C'est simple, gratuit et ça te permet de gagner quelques euros facilement. En cumulant les petites économies, on peut arriver à une somme intéressante à la fin du mois. Tu vois, il existe plein de solutions pour gagner un peu d'argent en plus. Le plus important, c'est d'être créatif et de ne pas avoir peur de te lancer. Et qui sait, peut-être que ton petit boulot d'appoint se transformera en véritable business. L'important est de commencer quelque part et de rester motivé. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura donné des pistes pour mieux gérer votre argent, même quand on est fauché. N'oubliez pas que l'important c'est de commencer petit et de prendre de bonnes habitudes. Pas besoin de devenir des experts en finance du jour au lendemain. L'idée c'est d'y aller progressivement et de trouver ce qui fonctionne le mieux pour vous. Alors, prête à devenir les rois et reines de l'épargne? Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures financières. Ciao!